تأسست بومار كومباني عام 2001 على يد السيد علي بومدين برأس مال حالي قدر ب 8500 مليون دينار. وهي شركة جزائرية ناشطة في المجال الإلكتروني متخصصة في تصنيع أجهزة التلفزيون والهواتف الذكية والDAD والتعاقد الصناعي في قطاعات متعددة مثل الطاقات المتجددة، الطيران، الفضاء، وصناعة السيارات وإلى آخره. توظف حاليا أكثر من 623 موظفا جزائريا بنسبة 40% من الدكاترة المهندسين والفنيين و35% من النساء بمتوسط عمر 30 سنة. كما شهدت مؤسسة بومار كومباني من خلال استثماراتها العديدة وشراكاتها المختلفة نمواً وتطوراً في رقم أعمالها الذي سجل ب 4.5 مليار دينار لسنة 2015 إلى 6.3 مليار في عام 2016 ليقفز إلى 7.4 مليار دينار سنة 2017، وهي تهدف الآن إلى تحقيق رقم أعمال يصل إلى 10 مليار نهاية 2018. شركة بومار تأسست في 2001 et on a commencé à faire l'assemblage simple entre 2001 et 2005. En 2005, on a installé la première ligne d'insertion pour la fabrication des cartes électroniques. En 2007, on a exporté la première opération des produits fabriqués chez nous avec un taux d'intégration qui dépasse 40% vers le marché européen. En 2011, on a installé la première salle blanche pour la réparation des écrans. Parce qu'avant, on a commencé par des téléviseurs CRT, c'est des téléviseurs analogiques. Donc l'écran CRT analogique, il supporte plus ou moins, on peut dire, il supporte certains problèmes, hein. C'est pas comme le produit digital. Par contre, une fois on a commencé en 2006 de fabriquer les LCD et des LED, on était obligé de protéger le consommateur. Entre-temps, en 2007, on a lancé la garantie 5 ans. Donc, pour assurer la garantie 5 ans et d'assurer aussi les clients, on était obligé de voir cette technologie et la maîtrise de réparer les écrans. Donc on a commencé par la première de créer une salle blanche et on a envoyé nos ingénieurs en Corée du Sud pendant 2 mois pour une formation parce qu'on était accompagné par un partenaire coréen. Le choix des équipements, l'installation des équipements et la formation des ingénieurs. Entre-temps, on a lancé aussi la certification ISO. Donc en 2011 aussi, on était certifié ISO 9001 version 2008. C'est important parce qu'on ne peut pas être une entreprise stable s'il n'y a pas une organisation. Donc c'est aussi, n'oubliez pas, c'est une référence mondiale. Si on est certifié ISO 9001, ça veut dire plus ou moins on est bien organisé et nos partenaires étrangers, ils peuvent compter sur nous. L'unité s'étale sur une surface totale de 15 000 m², dont pratiquement 60% bâti. L'entreprise a été créée en 2001 par son actuel directeur général, M. Ali Boumediene.
avec une vision à long terme. La vision, c'est l'export et la sous-traitance. On a commencé en 2003 sous le régime SKD, par l'assemblage des produits. Par la suite, on a passé vers l'insertion des cartes d'alimentation. En 2006, on a lancé la première unité, l'unité d'insertion des cartes électroniques. Donc, on a commencé le CKD à cette année. En 2008-2009, c'était les premières tentatives de l'export des produits sur la Maxrim System vers le marché européen. Mais malheureusement, à cette époque-là, on n'était pas bien organisé. Même l'acte de l'export n'était pas encouragé. Donc, on a préféré de faire marche arrière afin de se bien préparer. En 2011, on était certifié ISO 9001 version 2008 et on a même installé un centre de réparation des écrans. On était les seuls en Afrique Moyen-Orient qui avaient le centre. En 2013, on a commencé la coopération avec LG pour la fabrication des produits des téléviseurs en premier temps sur le marché algérien. Par la suite, en 2017, on a élargi cette coopération vers la production des smartphones. En 2015, on a revenu à la charge pour l'export des produits sous la Maxrim System vers le marché européen. Et depuis 2015, on fait de l'export des téléviseurs essentiellement et des smartphones vers le marché européen, Espagne, Portugal, avec deux services après-vente, un à Madrid et un à Lisbonne. L'unité est composée de 3 unités de fabrication. La première unité, c'est l'historique, on a commencé avec, c'est l'assemblage des téléviseurs. Là, on fait de l'assemblage actuellement Stream ou LG ou même d'autres marques. La deuxième unité, c'est l'insertion des cartes électroniques. On va visiter l'unité, on va voir. C'est l'insertion de tout type de cartes électroniques. Pas uniquement pour l'industrie du téléviseur ou le smartphone. Et on a récemment, en 2015, on a lancé ou installé ou commencé le travail avec l'unité d'assemblage des smartphones, essentiellement. Mais cette unité est destinée pour l'assemblage de tout type de produits informatiques, pas uniquement le smartphone. L'effectif de l'entreprise, vu le développement de l'entreprise, on a commencé même pas une cinquantaine au début. Actuellement, on est à 620. Dans pratiquement 40% c'est des ingénieurs et techniciens. La politique de l'entreprise en matière de ressources humaines, c'est d'encourager le recrutement des primo-demandeurs d'emploi pour avoir une formation, pour compléter leur formation initiale, que ce soit à l'université ou la licence de formation, par une formation interne et par des qualifications et des recyclages sur les nouvelles technologies de production, c'est les nouvelles méthodes d'insertion et d'assemblage, ainsi de suite. كانت زيارتنا إلى المصنع لتكون البداية من وحدة إنتاج اللوحات الرقمية المجهزة بالتكنولوجيا عالية الجودة والتي قدرتها الإنتاجية تعادل يومياً 4000 لوحة رقمية متجهة إلى عدة شركات أخرى على غرار بومار كومباني. هنا رانا في وحدة إنتاج اللوحات الرقمية لي كارت إلكترونيك. عندنا دو شان دو لين دو برودكسيون pour l'insertion des cartes. Donc nous avons une capacité de production qui arrive jusqu'à 4000 cartes jour. Nous avons des équipements de dernière technologie pour l'insertion de n'importe quelle carte électronique dans le domaine aéronautique, le domaine automobile, le domaine médical ou le domaine spatial. Nous avons une capacité de production de 4000 cartes jour. Donc, nous avons des techniciens issus des universités algériennes, nous avons des ingénieurs également. Nous avons même des opératrices d'insertion manuelle de niveau scolaire moyen. Donc actuellement, nous sommes basés uniquement sur la fabrication des cartes mères pour les télévisions et les récepteurs numériques. Et nous envisageons de lancer l'insertion des cartes mères pour le smartphone. Et nous sommes ouverts pour la sous-traitance dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Bon, le process SMT, South Mountain Technology, commence par la partie cérébrale. Comme vous voyez, un loader
qui fait transférer la carte du loader à la machine de sérigraphie qui s'appelle la DEC, qui contient un pochoir et deux raclettes. À l'aide de la crème abrasive, se fait l'opération de sérigraphie. Le process SMT, surface mounting technologique, commence par la partie sérigraphie. Comme vous voyez ici, un loader se fait transférer la carte from le loader à la machine de sérigraphie, la DEC, qui contient un pochoir et deux raclettes. À l'aide de la crème abrasive, se fait la partie sérigraphie. هذه اللي قلت لك لا ماشين دو سيريغرافي. واش فيها؟ فيها دو راكلات اللي تشوف فيهم، فيها ان بوشوار اللي يجي ايدونتيك على لاكارت، وفيها لا كريم ابرازي، يسمى على دو لا كريم ابرازي يحصل على بارتي سيريغرافي. Voilà la SPI, Solder Pattern Inspection. C'est une machine à aspect qualité. Faire l'inspection de la crème abrasive, de la partie sérigraphie. Il y a un manque ou bien un décalage de la crème abrasive faite dans la carte. S'il n'y a pas une erreur, la carte se continue son transfert à les machines d'insertion. Il y a une erreur, l'opérateur fait isoler la carte. تمسح وتعاود تجوز لو باركور ديالها تاع لا سيريغرافي. Là voilà une carte qui est passée au SPI, une machine à aspect qualité, une carte OK avec une crème abrasive. Après la partie sérigraphie, la carte se fait transférer aux machines d'insertion. Voilà la première machine à insertion qui s'appelle la 120. C'est une machine à faire insérer les composants chip, comme vous voyez, les machines à petite dimension. Elle compose de 4 têtes avec 2 modules séparément. Elle fait insérer les composants. La machine se construit de 4 têtes. Chaque tête se compose de 60 spindles qui fait transférer le nozzle de la tête au composant. Le composant يجينا على شكل بوبينة اللي فيها لي كومبوزون لداخل. لا بوبين تجي داخل في دار لا تيت كيما راكم تشوفوا. النوزل هذاك يروح يرفد الكومبوزون ويحطوه في لا بلاص تاعو في لا كارت. Voilà une carte qui est passée, les 220, fait des composants insérés dedans, fait des composants chip avec des autres composants comme des petits circuits intégrés et des diodes, etc. Mais les 220 servent à insérer les composants des petites dimensions. Après l'insertion des composants chip de petites dimensions, la carte se fait transférer au cartouche qui se compose de 2 têtes. Cette machine est spécialisée pour l'insertion des composants de grande dimension, comme vous voyez le processeur et quelques connecteurs et quelques circuits intégrés de grande dimension. Après l'insertion, on a une machine à aspect qualité qui s'appelle la IOI. Elle est inspecter la carte après insertion. Inspecter s'il y a des composants manquants, s'il y a des fausses valeurs, s'il y a un décalage des composants. Après l'inspection de la carte mère, si la carte elle est OK, elle fait passer à l'opérateur qui fait un test visuel
aux cartes mères. La troisième partie, c'est la partie soudure. S'il y a une erreur, la carte se fait rectifier par l'opérateur. Juste la troisième partie, là, c'est la partie soudure. Après la partie soudure, la carte se fait transférer au deuxième IOI. C'est une machine aussi à aspect qualité. Elle est inspectée la carte après soudure s'il y a un manque de la soudure, s'il y a un manque dans un composant, s'il y a un coup de circuit. Si la carte est OK, la carte sera la partie test. Si la carte elle n'est pas OK, sera dans un autre poste de route. Voilà une carte complète. Déjà, c'est les trois parties d'insertion, les trois parties de process SNT. La première partie, c'est la partie sérigraphie, la machine d'inspection, c'est la SPI. La deuxième partie, c'est la partie insertion, la IOI, l'inspection après insertion. Après la soudure, l'opérateur, vous allez la carte après l'inspection, la IOI de soudure. Si la carte elle est OK, elle est conforme, la carte, l'opérateur dit le cachet le QC, la carte, voilà une carte qui est complète, qui est conforme. Si vous voulez dire, en dehors les produits qu'on est en train de faire aujourd'hui, oui, on a lancé la partie sous-traitance. La sous-traitance, d'ailleurs, quand tu as posé la question, quand vous êtes en train de fabriquer des cartes électroniques, oui. Alors, en dehors de l'activité TV, smartphone et les écrans d'affichage, on est en train de faire la sous-traitance pour d'autres industries, comme par exemple l'automobile, l'aérospatial, l'énergie renouvelable, et je me passe. Je vous donne l'exemple, par exemple, on était homologué, ça fait déjà 1 an par Alstom, déjà homologué. Et on a même fabriqué une carte électronique pour leur partenaire en Algérie, Cetal. Ils ont passé 6 mois de test, ils ont approuvé le test et ça marche très bien. Et on a signé le contrat avec Cetal et on a reçu le premier bon de commande de fabriquer les cartes électroniques destinées aux rames. Donc ça, c'est l'électronique destinée aux mécaniques ferroviaires. Ça, c'est une autre étape, c'est autre chose. Et on a tout préparé et on est prêt aussi d'accompagner les constructeurs d'automobiles, d'intégrer l'électronique ici en Algérie. Je donne un exemple, dans l'automobile, on trouve des écrans où il y a par exemple radio, multimédia. On peut même intégrer, on a même des modèles où on peut même intégrer les chaînes TNT. Dans l'automobile, on reçoit le signal et on peut même voir les chaînes TNT, les chaînes terrestres numériques. Ça, c'est une étape. Si on commence à faire des produits comme ça, c'est-à-dire l'électronique de l'automobile en matière d'écran et d'écran d'affichage, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est carrément, on peut même fabriquer des cartes électroniques destinées à l'automobile dans la partie sécurité. Et comme vous savez, dans 5 ans, max 6 ans, 7 ans, l'automobile sera beaucoup plus électrique et électronique que mécanique. Donc nous, on est en train de préparer, d'aller faire cette étape et de maîtriser la technologie. C'est normal, c'est des étapes. نتواجد الآن داخل وحدة تركيب الهواتف الذكية والتي دشنت في 2 نوفمبر 2015 من طرف وزيرة البريد والتكنولوجيا للإعلام والاتصال، بحيث هذه الوحدة تحتوي على خطين للإنتاج، واحدة لستريم سيستم والأخرى لتركيب هواتف LG، بحيث تتكون هذه الوحدة من 120 عامل
الذي يعمل على إنتاج 5000 وحدة يوميا في 8 ساعات، والتي تضاعف إلى 15,000 وحدة في 24 ساعة حسب الطلب. هنا رانا في وحدة تركيب الهواتف الذكية ستريم سيستم. عندنا دو شان داسومبلاج، une chaîne pour LG pour produire les smartphones LG et une deuxième chaîne pour l'assemblage des produits Stream System, smartphone Stream System. Donc عندنا حوالي 120 عامل. عندنا طاقة الإنتاج بتصل 5000 وحدة في اليوم، تسمى في 8 سوايع برك. ممكن نجمو نضاعفوا هذه الطاقة وإذا كان نشتغلوا 24 ساعة نجمو نضاعفوها حتى ل 15,000 هاتف في اليوم. 5000 وحدة بالنسبة للنسوايع الذكي. عندنا طاقة تاع البرودوي ال جي 3000 وحدة في اليوم في 8 سوايع، والهواتف الذكية تاع ستريم سيستم نجمو نوصلوا حتى ل 2000 وحدة في 8 سوايع. دونك المراحل دونك اكطويلمون رانا نخدموا اونيكمون لو ريجيم اسكادي، دونك نعملوا التركيب، دونك نفوتوا كامل مراحل التركيب. الهاتف الثاني يفوت على مرحله سيتادير لو تيست، دونك نديروا كامل لو تيست تاع راديو فريكونس، ندخلوا الايمايي تو لي نيميرو دو سيري، من بعد جوز على لابارتي امبالاج. دونك عندنا كامل سيتادير الامكانيات باش نروحوا مام لانسيرسيون دي كارت مير تاع لي سمارتفون كما هضرنا في الوحده الاولى. دونك المراحل هي مرحله التركيب، دونك سي لو فيرميتور، دونك نديروا كامل اسمو الوحدات، دونك لا كارت مير، لا باتري، دونك الكاش اريير، كامل الاجزاء تاع الهاتف. من بعد يفوت على مرحله لو تيست، دونك لو تيست كامل لي تيست، دونك ميم تيست راديو فريكونس، تيست دو فونكسيونمون، نديروا لي مي ثاني لي ماي، ونفوت بعد ذلك على الجزء الاخر اللي هو جزء الامبالاج، بارتي امبالاج. هي تقريبا نفس العدد. ما اكطويلمون عندنا في لا ليني تاع ال جي راهي ايكيبي بريسك كامل لي زيكيبمون اوتوماتيزي، مي في لا بارتي ستريم دونك رانا في الطور l'automatisation de la chaîne. Donc, les deux chaînes sont identiques pour utiliser presque les mêmes capacités, pour avoir les mêmes capacités et le même nombre d'employés sur chaque chaîne. Dans l'histoire, après 2011-2012, on était approché par LG et LG il veut fabriquer les produits en Algérie pour la première fois parce qu'avant, LG il fait l'importation et la distribution des produits. On a passé une audit et après l'audit, on a reçu un rapport où on a amélioré certaines choses. On a appris beaucoup de choses avec LG. Donc la différence entre 2012 et après 2012 est un grand changement. Même en matière de qualité, de fonctionnement, d'être plus compétitif, de respecter certaines normes dans la technologie, la maîtrise aussi. Donc on a appris beaucoup de choses avec LG. Après audit, on a commencé exactement en 2013 avec un contrat de 3 ans, qui a été expiré exactement juin 2016. Pour nous, on a déjà terminé avec LG, mais il demande un autre contrat, c'est-à-dire l'extension de 3 ans d'autres, et le nouveau contrat, il expire en fin 2019. Là, je peux dire, on était satisfait parce que de voir un partenaire comme ça, quand même parmi les top 3 mondial, il veut vraiment coopérer avec nous et il ne veut pas s'adhérer chez Beaumar comme fabricant, ça veut dire qu'il y a une maîtrise derrière. À des références avec LG, on a posé plusieurs fois des questions par rapport au retour de produit. Alors le retour de produit, j'ai un document même officiel signé par LG, où il y a un taux de retour de 0,48%. Et 0,48%, c'est vraiment rien.
LG, ils ont des références. Moi, je parle LG sur la planète, hein. Soit en Corée du Sud, soit dans d'autres pays où ils fabriquent et il est en train de commercialiser le produit. La référence, c'est 1%. Le retour de produit, c'est 1%. Nous, on était très loin par rapport au 1%. On était à 0,48%. Et moi-même, j'étais vraiment satisfait. Ça, c'est la déclaration de le président qui gère le MENA et l'Afrique, c'est M. Kavincha. Un jour, il a visité Bomar et j'ai posé cette question. Il m'a dit clairement que le taux de retour est de 0,48%. Et après, j'ai demandé même un document et j'ai reçu un document officiel de LG que le taux de retour est de 0,48%. ننتقل الآن إلى وحدة إنتاج الشاشات ذات السلسلتين ذات 120 عامل للتجميع من 19 بوصة إلى 70 بوصة، والتي قدرتها الإنتاجية 2000 شاشة في 8 ساعات، بحيث تضاعف إلى 6000 شاشة في 24 ساعة، كذلك يكون ذلك حسب الطلب. أنا رانا في وحدة إنتاج تلفزيون، دونك عندنا دو شان داسومبلاج، نديرو لاسومبلاج من 19 بوس حتى ل 70 بوس. عندنا طاقة الإنتاج توصل حتى 2000 جهاز تلفزيون في 8 سوايع. عندنا حوالي 120 عامل يعمل في الوحدة، دونك ننجمو نضاعفوا هذا الإنتاج بالاشتغال لمدة 24 ساعة على 24 ساعة. عندنا طاقة باش نوصلوا حتى 6000 تلفزيون في النهار إن شاء الله. هي في الحقيقة مازال ما الناس ما فهمتش قبل واش معناتها الشاشة. الشاشة لا بارتي دال سي اون بارتي كي سو ديفيز اون دو. حنا راكي في لو سونتر دو مينتونونس دي دال، حنا في لا ريباراسيون تاع لي دو بارتي. وشنو سي ان دي سو ديفيز اون دو. كاين لا سال بلونش كي في الشاشة اللي راكم تدخلوا عليها الشاشة هاد لو كريستال ليكيد زجاجة، وكاين لا بارتي بي ال يو تاع غرفة الضوء لا شامبر بلونش بي ال يو هادي باك لايت يونيتي. هادي لا بارتي تنخدم برا تاع الضوء، فيها دي لاد هكذا ولا دي نيون ال سي دي ولا دي بارات دو لاد سبيسيال ال او دي. هادو يتخدموا برا جينيرالمون بدلوهم. دوك نولوا للشاشة. الشاشة هادية كي قالك كاين فيها اون بارتي في لي بان ما تريباراش، كاينه اون سول بارتي اللي ما تريباراش في الشاشه كي تتكسر. او دولا لي زوتر بان عندك دي تري فيرتيكو ولا اوريزونتو يتريباراو، باسكو الشاشه فيها دي سكون ابل دي طابايسي دي سيركوي سيونجي. هامنيك هادو سي دي سيركوي راهم انتيغري داخل اون ناب، هما اللي يعطوا لك كل واحد يخدم اون بارتي من ليكرون تاع الشاشه. جينيرالمون هما اللي يتحرقوا. كيفاش يتحرقوا؟ سي دو على العوامل الطبيعيه، لوميديتي، لا دوري دو في، لا فيابيليتي، هادو كاع عندهم تاثير في هاد لي طابايسي يتحرقوا. حنا هنا في لو سونتر دو مينتونونس دي دال نبدلوهم اون لي شونج كاريمون. ولا الشاشه هي اون بيرسون فيها سكون ابل بولاريزور. دي فوا لي كليون ولا لي كونسوماتور هادويا في التلفزيون تاعهم يتخبش الزجاج تاعو يتخبش. حنا اون لي شونج هنايا نبدلوا له سكون ابل بولاريزور. بولاريزور عندنا دي ماشين داخل
كي في الترافاي تاع شونجمون تاع طابايسي، وعندنا دي ماشين اللي يبدلوا لك البولاريزور. هاي اللي كيفاش اودولا كاين غير كي يتكسر الزجاج اللي ما يتريباراش. حنا عندنا يو غارونتي تاع 5 سنين. حنا عندنا يو كوفرتور تاع لا ريباراسيون تاع الشاشه 5 سنين. لو كان طاح فيها اون بارتي بليتو، لو كان طاح اون بال في لافيشاج، كاينه حاله واحده اللي ما نقدروش ندخلوها في لا غارونتي، هي كي تتكسر، باش الناس يفهموا. دونك واش نقول لك، كل نهار ونهار دي فوا حنا عندنا ونا طرافاي ونا في برودكسيون كبيره. واش نقول لك ليشال ماشي غير ناسيونال، ميم اودولا، ميم انترناسيونال. دونك حنا عندنا كوفرتور تاع كاع هاد البرودوي تاعنا اللي راهو تباع فيزافي تاع 48 ولايه وميم اودولا دي فرونتيير، باسكو عندنا لي صاف بارتو. دونك هاد سي ام دي عنده اون كوفرتور نتاع كاع هاد لي صاف تاع لو تريتوار ناسيونال بلوس كو واش يجيبونا من برا. بون كيما راكم تشوفوا هنا هادي لا سال بلونش، سي اون سال اللي فيها اون ماشين طابايسي بوندينغ كيما قلت لكم قبيله، اللي تخدم الشاشه اللي نبلاصيو فيهم لي طابايسي هادو. سي دي سيركوي سيروجي نبلاصيوهم بلا ماشين هاديه كيما هو يشوف التقني هذاك، او يبلاصي فيهم افيك اون بريسيون وفيها دي بارامتر بيان سور يتبعهم هو. وهاد لا ماشين اللي راهي منا هادي سي ماشين اللي بلاصيو فيها لي بولاريزور، يعيطوا لها بولاريزور لاميناتور ماشين، تنحي بولاريزور وتبلاصي واحد جديد. دونك كيما قلت لكم من قبل، الشاشه هاي تريبارا اون فيرتيكال اون هوريزونتال، بولاريزور 1 بولاريزور 2، صافي دير يقعد غير كي تكون مكسره اللي ما تريباراش. نكمل لك لا بارتي تي في اي لي زوبجيكتيف تاع 2021 2022. نعطيك فكره برك باش سا سي اوسي عندها ان ليان واش راح نديروا اليوم، واش راح نديروا سو سوار. Les objectifs de Bomar 2021-2022, aujourd'hui on est en train de fabriquer 300-320 000 téléviseurs par an. 320 ألف تلفاز في العام. اوكي؟ ورانا نديروا حتى ما بين 600-700 ألف هاتف نقال في العام. Les objectifs de Bomar et sur la marque Stream System 2021-2022, c'est de fabriquer 1,5 million de TV et de 3 millions de smartphones. Le taux d'intégration aujourd'hui, dans la partie TV, on est entre, ça dépend des modèles, on est entre 45 et 54% de taux d'intégration. Et les smartphones, aussi ça dépend des modèles, entre 18 et 23% taux d'intégration. Notre objectif en 2021 et 2022, c'est de voir 75% taux d'intégration sur la partie TV et 54% dans la partie smartphone. 60% de ce produit qui vont être fabriqués entre 2021 et 2021, ils vont être exportés à l'étranger. Ah, TV, plus ou moins, on a la solution. Alhamdoulilah, ça fait 3 ans qu'on est en train d'exporter, on est stable, on n'a pas de problème. Malgré qu'il y a quelques difficultés pour envoyer la pièce de rechange, pour accompagner les produits à l'après-vente. Mais bon, il y a une mentalité derrière, on est en train de plus ou moins, je peux dire, résister et d'expliquer aussi à l'administration que c'est nécessaire d'exporter la pièce de rechange pour réparer les produits, pour accompagner le produit et tout. Bon, c'est quelque chose qui est en train de... Ça, c'est la partie TV. استقبلنا السيد بومدين بن علي في حوار لتوضيح بعض الأسئلة والتي كانت تتداول. Entre-temps, n'oubliez pas qu'on a continué de travailler sur l'export. Bon, c'est vrai qu'on a commencé à exporter en 2007, mais on était obligé à un moment donné d'arrêter l'export
Parce qu'à l'époque, en 2007 jusqu'à 2012, c'était vraiment, je peux dire, un parcours du combattant pour exporter. On passe 2 semaines, 3 semaines pour dédouaner un conteneur qui va être exporté. C'est par rapport au fonctionnement de la douane, la bureaucratie et tout. Donc on était obligé d'arrêter parce qu'en face de nous, il y a un client exigeant. Le client européen, ce n'est pas un client facile. Et en même temps, le client européen, il anticipe. Si par exemple, il commande des produits aujourd'hui pour commercialiser dans 3 mois, pendant les 3 mois, il prépare la communication, insérer le produit sur des magazines. C'est-à-dire qu'il y a tout un investissement dans le marketing. S'il ne reçoit pas le produit in time, donc il va tout perdre. Donc, on a déjà reçu pas mal de plaintes par rapport aux clients. En 2007, il dit vous prenez beaucoup de temps pour livrer le produit, on n'est pas satisfait. Donc, on était obligé d'arrêter et de mieux gérer les choses et d'éviter des pertes. Alors, en 2000, moi je continue toujours à parler sur l'historique de Bomar. En 2015, on a lancé l'activité smartphone. Bon, pour le smartphone, on a commencé en 2010, mais on n'a pas trouvé, entre 2010 et 2015, on n'a pas trouvé un partenaire qui accepte le transfert technologique. C'est-à-dire, même pour l'assemblage simple, ils n'acceptent pas. Pour eux, ils cherchent un distributeur, n'importe partenaire, ils cherchent un distributeur. Mais si vous demandez uniquement la partie réparation pour réparer le produit, il dit non, désolé, je ne peux pas faire un transfert technologique parce que lui, il a payé cher de faire ce transfert technologique. Alors, en 2015, on a rencontré notre partenaire Hisense pour l'intégration des smartphones en Algérie. C'est-à-dire on commence par l'assemblage simple. Et la surprise, c'est qu'on a passé 2 mois, 3 mois d'échanger avec l'administration. On n'a pas trouvé un code d'activité. Donc il n'y a pas un code d'activité pour l'importation de la matière première d'assembler un smartphone en Algérie. Et ça, c'était vraiment la surprise. À la fin, on a passé 3 mois de va-et-vient. Et à la fin, au mois d'août exactement, je pense que vous avez déjà vu le document, vous avez lu le document officiel du ministère du Commerce. Le ministère du Commerce, ils ont mis une commission pour créer ce code d'activité pour la première fois. Et ça, c'est historique en Algérie. Ils n'ont jamais un code d'activité pour importer la matière première et de fabriquer le smartphone en Algérie. Alors, après avoir, je peux dire, le code d'activité, on a amendé notre registre de commerce et on a commencé à coopérer avec notre partenaire Hisense. Et bon, après ça, on a même exporté nos produits en Europe, mais c'était vraiment faible par rapport au TV, parce que le smartphone il est un peu différent par rapport au TV. Toujours en 2015, on a commencé à exporter nos produits en Europe, et spécialement Espagne et Portugal. Et d'après les échos, et même ça c'est confirmé par la douane algérienne, qu'on est les premiers fabricants et exportateurs des produits électroniques comme société algérienne vers le marché européen. Ça aussi, je peux dire, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment satisfaisant. Et on a reçu le trophée d'encouragement d'export en 2016. Aussi, c'est un encouragement. Aujourd'hui, on est stable depuis 2015, alhamdoulilah. Après la première année d'export, entre 2015 et 2016, en 2016, on a créé 2 services après-vente. Un service après-vente à Madrid qui gère le marché espagnol et un autre service après-vente à Lisbonne qui gère le marché portugais. Mais l'export, on n'a pas arrêté ici. Là, vous êtes en exclusivité. On a continué de travailler sur le marché africain, mais le problème du marché africain, c'est un peu compliqué parce qu'il y a deux raisons. La première raison, il y a une difficulté d'exporter les produits vers le marché africain par rapport à la partie logistique. Alors, pour exporter un conteneur, par exemple, comme exemple à Dakar,
on doit passer par un port européen. Et si on passe par un port européen pour expédier le produit après vers l'Afrique, on passe à 3 étapes de 35 jours. Alors, un importateur, par exemple, je peux dire comme ça, sénégalais, qui l'importe de l'Algérie et il passe 35 jours pour recevoir son produit, moi je peux dire il peut recevoir son produit par Chine moins de transitam que d'importer de l'Algérie. Donc il n'y a pas un avantage d'importer un produit fabriqué en Algérie. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le consommateur africain, il n'accepte pas facilement un produit fabriqué en Algérie. Vous me posez la question, vous me dites pourquoi un Européen il accepte un produit fabriqué en Algérie et un Africain comme nous, il n'accepte pas un produit fabriqué en Algérie. J'ai une réponse. L'Européen, pour lui, c'est un produit certifié CE, parce que tous les produits fabriqués par Bomar certifiés CE depuis 2006. Le jour où on a commencé à fabriquer les cartes mères, c'est des produits AROHS et c'est des produits CE. L'Européen, il fait confiance beaucoup plus à la certification qu'autre chose. Donc, autant qu'un produit certifié CE, pour lui, il est tranquille. Par contre, l'Africain, il n'accepte pas. Il dit, bon, un produit fabriqué en Afrique, est-ce qu'il est compétitif, est-ce qu'il est là? Mais nous, on est en train d'inverser les choses. On est en train d'exporter des produits en Europe pour attirer le consommateur africain. Et un jour, l'Africain, il dit, mais finalement, le produit Stream System, il est exporté en Europe. Et ça fait 3 ans ou 4 ans. Donc après, si lui, c'est pas nous, mais c'est lui qui va chercher le produit chez nous. C'est-à-dire c'est lui qui va déplacer en Algérie et de chercher où il se trouve le produit Stream System. Je continue toujours par rapport à l'export. On n'a pas arrêté en Espagne et en Portugal. On a continué à chercher des marchés en Allemagne et d'autres marchés. Mais ce n'est pas évident, n'oubliez pas qu'on n'est pas connu dans cette industrie. Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas que l'Algérie, elle est connue beaucoup plus dans l'énergie, pétrole et gaz. Si on parle de la technologie, ce n'est pas évident. On a besoin de plus de temps. Alors, l'exclusivité, où vous avez l'exclusivité, que la semaine passée, j'ai finalisé un contrat avec un client italien et la première opération, la première expédition a une valeur de 2,5 millions de dollars. Donc, si on fait une estimation annuelle, donc il y aura un chiffre d'affaires avec ce client de 25 millions de dollars. D'accord? Voilà, donc la partie smartphone, pourquoi on n'est pas vraiment, je peux dire, bien placé par rapport, par exemple, TV, on est en train de réaliser des chiffres. Par contre, le smartphone, on n'est pas vraiment, je peux dire, on n'est pas vraiment compétitif. Parce que tout simplement, les smartphones qui se trouvent au marché, c'est pratiquement c'est standard. La différence entre un smartphone et un smartphone, soit la taille d'écran, soit la batterie, soit la caméra, soit autre chose. Mais nous, on a trouvé une solution. On peut être vraiment démarqué et d'être vraiment différent par rapport à la concurrence. Salam Bank, on a reçu beaucoup de clients dans les stores, Stream System Store. Mais malheureusement, on a mis un système, je peux dire, très strict, de vraiment filtrer les clients et d'être sûr d'être payé, parce que de vendre par facilité à crédit, c'est facile. Mais le plus important, comment on peut récupérer de l'argent. Et ça, c'est ça le plus important. On a remarqué qu'il y a des dossiers incomplets, il y a des clients au milieu de chemin, une fois qu'ils commencent à voir que c'est vraiment sérieux, ils font marche arrière. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a réalisé plus ou moins 2%, 3% par rapport à les objectifs. Mais par contre, on est en train de travailler sur une autre piste. Là, on est en train de développer avec des sociétés.
C'est-à-dire, je prends une entreprise qui a par exemple 2000 à 3000 salariés, on peut faire la promotion et on travaille avec les aides sociales. Là, plus ou moins, c'est un peu sécurisé en matière de paiement. Plus que ça, on peut même accompagner ce crédit avec cette compagnie, avec une assurance. Mais une compagnie d'assurance, on n'a pas trouvé une compagnie d'assurance qui peut assurer un crédit particulier. Parce que le risque il est vraiment élevé. Donc moi, je pense qu'on a besoin de plus de temps. On a continué à faire la promotion, on est en train de faire des spots publicitaires et tout. On reçoit des clients, pas mal de clients par jour, mais on est en train de filtrer. Donc, on est vraiment prudent, on va vraiment être sûr quand on sera payé. D'accord? Moi, je pense que j'ai répondu par rapport à ça. La première question de par rapport à votre première question, le chiffre d'affaires, oui, je confirme que l'année passée, on a passé de 6,3 milliards de dinars en 2016 à 7,4 en 2017. Et notre objectif cette année, Inch'Allah, c'est 10 milliards de dinars. Tout simplement, madame, n'oubliez pas que Bomar est en train de... On a commencé d'abord au démarrage de maîtriser la production et on a passé beaucoup de temps de faire la promotion des produits à l'extérieur, c'est-à-dire d'exporter des produits. On a commencé à exporter, c'est-à-dire l'importance chez nous, c'est l'export plus que le marché algérien. Mais petit à petit, notre part de marché, elle a été augmentée automatiquement. Et c'est normal. On fait l'export, automatiquement, on augmente la production pour réduire le coût de production et automatiquement, on est plus compétitif. Donc le secret, moi je pense qu'il se trouve ici. On n'a pas travaillé uniquement sur le marché algérien parce que pour nous, le marché algérien, c'est un petit marché par rapport au marché mondial. On a focalisé beaucoup plus sur le marché extérieur et l'exporter des produits. Et alhamdoulilah, il a ramené un résultat en 2016 et en 2017. Et même par rapport au chiffre d'affaires, enfin par rapport à l'objectif de 2018, je confirme qu'on est au milieu de chemin. Donc fin mois de mai, on a réalisé déjà 5 milliards de dinars. Ça veut dire, Inch'Allah, les 10 milliards de dinars, on peut le réaliser. N'oubliez pas qu'on est deux fabricants. Bomar, il fabrique la partie hardware et on a un fabricant japonais qui fabrique le software. On n'a pas un intermédiaire. Vous avez compris. Mais un intermédiaire, il dit la marge ou l'autre dit la marge ou il dit la marge. Les deux, on travaille direct sur un marché. Si on est, je peux dire, on est rentable et on touche notre bénéfice à 30 000 dinars, je suis modeste. 30 000 dinars, ça me suffit. Alhamdoulilah. Le plus important, ce n'est pas d'augmenter la marge bénéficiaire non, c'est de voir une stabilité et de voir un développement à côté. Alors, le bénéfice de ce partenariat, il va carrément changer un produit moderne en Algérie. Complètement changé. C'est complètement différent. Un exemple. Ça fait 2 jours que je suis en Italie. J'ai finalisé le contrat à Adair. Et j'ai en discussion, j'ai discuté avec le client, j'ai dit voilà, pour le smartphone, on est en train de travailler sur un nouveau projet. Et j'ai donné des grandes lignes. Il me signe sur place, il me dit je suis prêt de signer tout de suite contrat d'exclusivité. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est très bien qu'un produit qui va se commercialiser au marché italien, il est complètement différent à des produits qui existent au marché mondial. كي قولي لي داكور قلت لنا باللي عندك ميزه خاصه في الهاتف النقال وحيكون هاتف اون بو دير ان بو سبيسيال اللي يتباع في المارشي مونديال اي تو بون اوكي l'avantage c'est commercial mais justement le secret il est là l'avantage il est commercial on va vendre plus moi je travaille beaucoup plus export
on va exporter plus. Si on va exporter plus, on est obligé d'augmenter le taux d'intégration. Parce que demain, les quantités, on a besoin d'intégrer plus en Algérie. La finalité, c'est quoi? C'est de créer un écosystème. Aujourd'hui, si on veut inviter, par exemple, une entreprise qui fabrique les composants ou là, les écrans, on peut dire qu'en Algérie, on consomme 8 millions de pièces. Pour lui, ce n'est pas intéressant de créer une usine parce que ce n'est pas rentable. Mais si demain, on est en train d'exporter, exemple, je ne sais pas, 100 millions de pièces. On a un marché pour exporter 100 millions de pièces. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une place. Les conditions, je ne sais pas 49-51. On peut dire 80% la part algérienne ou 20% la part étrangère. Il dit parce qu'il y a un marché où dans le business, c'est la proximité. C'est la proximité. S'il trouve un marché où il y a un mouvement, on ne peut pas faire un produit fabriqué en Algérie, plutôt consommé en Algérie ou consommé ailleurs. L'essentiel, il y a un fabricant en Algérie qui est en train d'exporter ailleurs. Il va installer. Ce n'est pas uniquement. Donc c'est juste pour voir notre objectif de coopérer avec un groupe comme ça. Ce n'est pas uniquement un fabricant d'écran, un fabricant de PCB, un fabricant de composants. Et là, on est en train de développer toute une industrie dans l'électronique. C'est rentable, Léna, direct, et c'est rentable de créer un environnement, c'est indirect. C'est essayer de approfondir l'activité Bomar et de voir qu'on est en train d'anticiper chaque étape, on est en train de... Je ne sais pas si vous avez participé avec nous l'année passée, on a installé un équipement au niveau de l'université de Blida. Au mois d'octobre, on a coûté l'université. C'est quoi le but d'installer un équipement qui coûte 1,5 million de dollars? Parce qu'on sait très bien qu'on a besoin des ingénieurs. On a besoin des ingénieurs formés. Deux, de créer un écosystème. Si demain on reçoit par exemple un parmi les opérateurs, s'il vient ici, il trouve des ingénieurs déjà prêts. Il maîtrise la technologie. Trois, pourquoi pas? Ben on va créer un écosystème à travers des ingénieurs. Un ingénieur, il maîtrise la technique. Il a le flair d'être un businessman. Nous, on est prêts d'accompagner ce jeune, de créer l'entreprise Tao pour se traiter à Bomar. Parce que nous, on a besoin de matières premières locales. La matière première, toujours le même problème. Mais c'est normal. C'est très logique parce que depuis l'indépendance, c'est un pays d'importation. On importe beaucoup plus qu'autre chose. Là, on est en train de travailler, d'aller vers l'industrie, l'innovation et tout. Alors, on n'a pas finalisé. Si vous me dites, OK, d'accord, donc vous avez une autorité mondiale, vous êtes en train d'exporter ailleurs, vous avez un marché, vous avez créé un écosystème local, ça va. Et c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est l'innovation. Et l'innovation, on parle et on tape sur une marge, c'est-à-dire une rentabilité. Parce qu'aujourd'hui, comme les opérateurs algériens, on est en train de faire un travail classique. Il n'y a pas une valeur ajoutée vraiment importante. Mais si demain on commence à innover des produits, la valeur ajoutée actuellement dégagée en Chine, elle va être dégagée ici en Algérie. La ligne qu'on a installée au niveau de l'université, on est en train de coopérer avec d'autres universités, c'est ça le but. Parce qu'on sait très bien, la machine elle tourne. Par exemple, je dis un partenaire comme un partenaire japonais, mais comme on dit, on est ingénieur. On a السنة عندك une technologie. اصبر شهور راح نديروا فورماسيون لي انجينيور باش نبداو. Non. Donc كان مخطط ما بين المخططات اللي كنتو bien sûr. توجدوا لها. Parce qu'on a bien étudié le marché avant et on a remarqué que il n'y a pas une différence. Le smartphone qui existe sur le marché, il n'y a pas une différence, sauf
La plateforme, elle est différente par rapport. هذا عنده un système d'exploitation, هذا عنده un autre système d'exploitation. C'est ça la différence. Mais si par exemple on a plusieurs modèles avec le même système d'exploitation. D'ailleurs à un moment donné quand on a le logo, ما تعرفين هذا من هذايا. alors روحي للمارشي وخذي une dizaine d'appareils فرشيهم في القاعة وخبي هذاك لوغو ما تقدريش تعرفي شكون هذا شكون هذا شكون هذا شكون الاخر شكون الاخر. حتى ولا نروحوا للديزاين نلقاو باغ اكزومبل لي توب 1 توب 2 3 يديروا ان شونجمون في الديزاين بصح كي تحكمي التليفون وتبدي تخدمي به سي presque le même système d'exploitation. Mais de voir un produit complètement différent, même, et là je peux dire le même design, mais le système d'exploitation il est complètement différent. Et c'est ça le secret. La partie smartphone, on a bien étudié les choses. Et même on a exporté des produits, enfin des quantités, mais c'est vraiment faible, très très faible. La différence entre un smartphone fabriqué en Algérie ou un produit fabriqué en Chine, consommé par les Européens ou par les Africains, il n'y a pas une différence. Sincèrement, il n'y a pas une différence. On trouve la différence entre un smartphone et un smartphone, soit l'écran, soit la batterie, soit la caméra. Donc, il n'y a pas quelque chose qui va être démarqué par rapport à d'autres. Et c'est pour cela qu'on n'a pas investi dans les salons, par des smartphones. On n'a pas investi dans les salons pour, par exemple, installer un stand et tout, parce que pour nous, ce n'est pas vraiment rentable. Par contre, on a trouvé la solution, vu notre expérience, et vu aussi les salons qu'on est en train de visiter chaque année sur cette planète, partout. Moi, je parle, il y a des salons aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Europe. On est vraiment connectés. Et on a vraiment bien compris qu'il faut être démarqué, il faut être une référence pour écouler les smartphones au nom de Stream System. Donc, on a approché un groupe japonais, NEC. Donc, vous êtes en exclusivité. Alors, je vais essayer d'expliquer c'est quoi le groupe NEC. NEC, il a plus de 100 000 postes d'emploi sur la planète. Et il existe sur 168 pays. Son chiffre d'affaires l'année passée, c'est 25 milliards de dollars. Et une entreprise qui fait uniquement le développement. Ils font uniquement le software. Ils ne font pas autre chose. On a échangé au bout de 3-4 mois de faire un mariage. Nous, on a la partie hardware. Eux, ils font la partie software et on fait un mixage. Donc, à partir d'aujourd'hui, les produits Stream System, ils vont être embarqués avec un système d'exploitation NEC. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui va être vraiment différent par rapport à d'autres concurrents à l'international. Moi, je ne parle pas en local, mais je parle à l'international. C'est-à-dire demain, si je commence à commercialiser et de faire la promotion de produits Stream System en Europe, ça marche super bien. Si je commence à exporter des produits en Afrique, ça marche super bien. Si je veux demain même rentrer au marché américain, ça marche super bien. Alors vous me demandez, cette technologie, elle coûte combien? Et c'est quoi les étapes? La première étape, on va commencer, on est en train de travailler sur ça. Nos ingénieurs et les ingénieurs d'IANAC, ils sont en train de travailler pour finaliser ça. La première option qu'on va lancer et qui va être lancée aujourd'hui, c'est la reconnaissance faciale. C'est vrai, vous me dites, oui, mais ça, elle existe chez d'autres. Oui, vous avez raison. Mais allez voir, juste comme exemple, on parle rentabilité, on parle prix. Parce que le consommateur, s'il achète, il achète par rapport à la qualité, la technologie et aussi le prix. Un produit qui a déjà l'option reconnaissance faciale, aujourd'hui, il coûte 100 000 dinars, 150 000 dinars. Nos produits, je m'engage, que si des produits, ils ne dépassent pas 30 000 dinars. Ils ne dépassent pas 30 000. Ah, on est compétitif. On a la solution d'être compétitif. Et c'est ça le secret. On a un produit compétitif avec une technologie différente par rapport à d'autres. Ah,
En matière d'euros, elle ne dépasse pas 300 euros. Ça, c'est à l'export. Et au marché local, elle ne dépasse pas 30 000 dinars. Ça, c'est le démarrage. On n'arrête pas ici. La convention qu'on va signer aujourd'hui avec notre partenaire, c'est de 3 ans. Au bout de 3 ans, à chaque fois, il y a des options. Mais c'est des options, c'est complètement différent au marché, où il y a un marché classique. On peut dire il y a des options qu'on trouve ailleurs. C'est vraiment des options vraiment différentes par rapport à d'autres. في نفس اليوم حضرنا الندوة الصحفية بالنسبة للاتفاقية بين شركة بومار كومباني والشركة اليابانية ناك لتسويق الهواتف الذكية. هذه الشركة الرائدة في دمج تقنيات الشبكات والتكنولوجيا المعلومات لصالح الشركات، وهي تنشط في 168 دولة حول العالم، والتي تحقق رقم أعمال سنوي قدره 25 مليار دولار. بموجب الاتفاقية مع الشركة اليابانية ناك، ستطلق بومار كومباني نظام القياسات الحيوية على مجمل هواتفها الذكية ستريم سيستم، والذي يسمح بالتعرف على الوجه لفتح الهواتف الذكية، وهذا باستعمال تكنولوجيا جديدة وفاردة في العالم أطلق عليها تقنية فيديو كناك. كما يتم التعرف على الوجوه بواسطة لوغاريتمات يطلق عليها اسم نيو فايس، بيحتاج المستخدمون ببساطة إلى مقابلة كاميرا هواتفهم الذكية لفتحها، وذلك بفضل إدراج نظام التعرف على الوجه ناك إلى برامج الهواتف الذكية ستريم سيستم. فمشروع الشراكة هذا هو مجرد خطوة أولية لبومار كومباني التي تطمح في إطلاق مشاريع أخرى مستقبلا في نفس السياق. هذا المشروع مثل التحول إلى استخدام هذه التكنولوجيا في الدفع الإلكتروني والمعاملات التجارية اليومية للأشخاص، كما يمكن استعمال هذه التكنولوجيا في كاميرات المراقبة وأنظمة الأمن. لتبقى دائما بومار كومباني شركة مبتكرة وطموحة تلتزم دائما بتطوير قطاع الصناعة الإلكترونية في الجزائر وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي توقعات زبائنها. الزبون الجزائري نقولوا يا الأخ الزبون، دير في بالك بلي كاين شركات ربما ما تسمعش عليها بزاف، بصح تخدم في الخفاء وتميتريز لا تكنولوجي وتقدر تجيب لك ان برودوي دو كاليتي et un produit innovant qui n'existe pas ailleurs. Autant qu'aujourd'hui, et ça fait 3 ans qu'on est en train d'exporter nos produits en Europe et acceptés par des Européens, moi je pense qu'on a tout fait. Un produit de qualité certifié, il est compétitif. N'oubliez pas que la concurrence en Europe, elle hérite. C'est pas ici en Algérie. Vraiment, vraiment, vraiment difficile. Donc, en tant qu'on existe, ça fait 3 ans, avec une stabilité, moi je pense que ça veut dire qu'on maîtrise notre sujet. Donc, on a besoin juste de voir une récompense, c'est-à-dire d'accepter et de faire confiance aux fabricants algériens.